Donc là, je reviens d'un village qui s'appelle Tulipe, comme tulipe en français, mais ça n'a rien à voir avec les fleurs. C'est un village, mais surtout c'est un site archéologique euh, qui en fait était habité anciennement par donc des Amérindiens, qui s'appelaient les Yumbos. Les Yumbos. Alors c'est une population qui a vécu entre 800 et 1400 après Jésus-Christ. 800 et 1400. Et il semblerait qu'ils ont disparu. Il reste encore des Yumbos, mais c'est souvent des métissages qui ont été faits après. Mais en tout cas, c'est une population qui a disparu suite à l'éruption du volcan qui se trouve juste à côté et qui a vraiment détruit la civilisation, si on peut dire, en tout cas la population Yumbos. Alors vous allez voir les photos, en fait c'est des piscines, on pourrait dire des piscines, mais c'est pas vraiment pour se laver, hein, c'est pour un rituel, une cérémonie qui est évidemment en connexion avec la nature, le cosmos. Alors en fait, ces trous en pierre étaient remplis d'eau par un système d'irrigation et ça permettait que le ciel, la nuit, puisse se refléter sur la surface d'eau. Et ainsi, c'était une manière de connaître un peu mieux le ciel, mais également c'était une manière de communiquer avec le monde d'en haut, hein, parce que dans la spiritualité amérindienne, indigène, il y avait le monde d'en bas qui étaient les ancêtres, qui étaient enterrés. Il y avait le monde, on va dire, du milieu qui était bah, la vie, les vivants, et le monde d'en haut qui représentait les forces spirituelles invisibles. Et donc, les piscines leur permettaient de... C'était vraiment des astronomes, hein, ils connaissaient très très bien le ciel. Et sur les différentes photos, alors il y a une piscine en forme de lune, bah, c'était justement pour observer la lune. Il y avait une piscine en forme de jaguar, parce qu'en fait, il y a des constellations dans le ciel qui se référaient à l'animal jaguar, qui était vraiment vénéré. Donc la constellation, je pense que c'est Orion, qui se reflétait dans le bassin qui ressemblait à un jaguar. Et il y a aussi le bassin, la piscine du soleil. Donc là, c'est vraiment un rond. Et il faut savoir aussi que pour certains moments de l'année, donc il y avait des rituels qui se passaient et en fait, qui étaient vraiment en phase avec les solstices, les équinoxes de l'année, et notamment un jour comme aujourd'hui, en fait, le 6 mai, qui représente la fin de la saison des pluies et le début de l'autre saison, et qui permettait donc de faire une cérémonie. Et notamment à ce moment-là de l'année, bah, le soleil se trouve vraiment au zénith. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas du tout d'ombre qui est projetée sur le sol, étant donné que le soleil est vraiment au-dessus de nos têtes, à midi pile, parce qu'on est au niveau de l'équateur, et puis qu'on est à un moment de l'année où le soleil se trouve vraiment au-dessus de notre tête. Donc d'ailleurs, vous verrez sur une photo, il y a une espèce de tige de bois qui me permettait en effet de constater que la tige de bois ne reflétait aucune ombre. Donc c'était un moment privilégié pour communiquer avec en tout cas le monde d'en haut, et aussi de se retrouver ensemble et puis de célébrer la fin de la saison. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. C'était des architectes et c'était aussi des astronomes. Et lorsque les Incas donc étaient arrivés, bon, ils ont pris contrôle, les Incas, de la population des Yumbos, mais ils ont laissé faire, en tout cas, ils ont respecté leurs traditions et tout ça. Par contre, les Espagnols, un peu plus tard, quand ils sont arrivés, bon bah ça, en plus du volcan, ça a vraiment mis fin à leur culture.